gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Hello la Papouasie, comme ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine de dépaporisation. Je suis DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, votre président élu démocratiquement à vie. Chaque semaine, nous sommes débordés par un nombre incalculable de papos à dépaporiser. Et voilà, c'est ce que nous avons choisi de faire, vous apporter de la gaieté et de dépaporiser les papos clous. Bon voilà, si ça vous fait plaisir, c'est bon pour nous aussi. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement, des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour votre mieux-être. Hein. Très satisfait du boulot qu'abat les membres de mon gouvernement. Permettez-moi de saluer avec beaucoup d'amour Madame la gouverneure de Béré Cité, Karina Style. Karina Style. Yo. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba, bonjour. Selon la Constitution. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Selon la Constitution, je tiens à vous remercier pour toutes ces images que vous nous avez fait parvenir en exclusivité lors de votre séjour au Cameroun. C'est tout naturel. Merci beaucoup pour le travail que vous avez abattu. C'est tout naturel. Je suis compté aussi sur votre performance, votre énergie, n'est-ce pas, pour conduire notre nation, n'est-ce pas, de l'avant. Alors, est-ce que vous avez amorti cette grosse émotion de la semaine dernière? Oui, nous avons amorti toutes ces émotions de la semaine dernière, mais il y a eu des événements qui se sont passés ici en Papouasie que nous n'avons pas forcément appréciés, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Premier Parce ministre? que notre très chère présidente de l'Assemblée nationale, Madame Evelyne Deba, demande un budget. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de me faire peur. Un budget? Elle demande un budget. Mais pourquoi un budget? Pour l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous n'avez pas rappelé à Mme Evelyne Deba qu'il y a un seul budget en Papouasie, c'est le budget du président? Je lui ai dit qu'ici en Papouasie, le seul budget qui existe dans l'histoire de notre pays, c'est le seul budget du président. Même nous-mêmes à la primature, même Mme la gouverneure n'a pas de budget. J'aime bien ça, j'aime bien cette façon de penser. Et elle m'a dit qu'elle va faire remonter, elle va s'adresser même au Vatican. Bon, nous allons régler cette histoire juste à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a nomination, Monsieur le Premier ministre? Oui, bien sûr, il y a nomination, parce que nous sommes dans un gouvernement, notre gouvernement prône l'ouverture, et on a désormais notre ministre de la Culture, des Sports et du Divertissement. Et qui c'est? Monsieur Adaï. Monsieur Adaï. Oui. Mes félicitations, vous lui transmettez mes félicitations, parce que c'est quelqu'un qui bosse aussi. Hein? Oui, Adaï. parce qu'on l'a remarqué. Justement. On a envoyé des espions, des gens qui sont allés près de lui pour voir un peu ses performances dans le domaine. On a vu qu'il pourrait apporter quelque chose, ben voilà, une couleur spéciale à la culture dans notre pays. Je compte sur votre perspicacité, n'est-ce pas, pour nous ramener des personnes qui veulent travailler. Ouais. Alors, Karina Style, j'aimerais qu'on parle de la visite d'Éric Bailly au petit Darren, le petit qui a pleuré et menacé le défenseur ivoirien lors de la CAN. Hein? On va regarder, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va regarder la vidéo et puis on revient juste après. Petit rappel. Vous avez osé faire ça, mon enfant. Moi, ça me fait mal. Eric Bailly va voir. Tu le connais où? Il va voir quoi? Il va voir quoi? Tu vas lui faire quoi? Ah, c'est émouvant. C'est émouvant. Je pense que bon nombre de personnes se sont retrouvées dans la situation du petit Darren. Et juste après, au retour du Cameroun, Éric Bailly a décidé d'aller rendre visite au petit Darren. Et quel commentaire vous faites de cette visite, Karina? Moi, déjà, la vidéo me fait rire et c'est émouvant, en fait. Parce que le petit, il a montré qu'il a souffert du pénalty raté d'Éric Bailly, comme pas mal d'Ivoiriens. Voilà. Et
Il l'a menacé, mais c'était que tellement il était Il va voir. Il va voir quoi? C'est la partie là même. C'est-à-dire qu'il voulait voir même ce qu'il va voir. Lui-même, il s'est rendu là. Il y a quelqu'un à côté qui peut. Je sais pas si c'est ça. On m'a dit, tu le connais où? Et après, ça fait plaisir de voir que Eric Bailly est humble, aussi humble. Il a tenu à aller voir le petit Darren, ça fait plaisir. D'accord. Et on voit que le petit, ça va maintenant. D'accord, ça va il maintenant. Respire, il souffle. Super. Et, oui, comme Madame la gouverneure l'a dit, hein, c'est une preuve d'humilité. D'accord. Il est allé voir le petit. C'est vrai qu'on a tous souffert de ce pénalty raté. Mais en même temps, c'est sa technique, c'est sa manière de tirer le pénalty. S'il avait marqué, ça allait être vraiment joli à voir. Malheureusement, ça n'a pas été ce que nous on voulait. Ben, on a tous souffert. Le petit, là, lui, il a pleuré, il s'est fait filmer. Ouais. Mais il y a des millions de personnes qui ont dû pleurer dans le secret et tout ça. Ouais, donc, je pense que si Eric Bailly pouvait aller vers toutes ces personnes-là, il l'aurait fait. Franchement, ça m'a Il a compris aussi qu'on avait été tous touchés. Mais on reste toujours, on reste de glace, on reste motivé, parce qu'il y a eu des fois où les éléphants nous ont déçus, et c'était vraiment, vraiment, vraiment grave. Et là, on est prêt. Ouais. On est prêt. On a mouillé le maillot. À Carida Style, Monsieur le Premier ministre Ozone, il est grand temps d'ouvrir le livre d'infos. Sommaire. Sommaire. Au sommaire de Showbuzz, accusé d'avoir marmaillé la chanteuse Belle Yves, Ariel Chenet blanchi. On vous explique tout sur cette affaire. Excédé par les attaques gratuites contre sa personne, Emma Loès a pris une importante décision. Les détails dans cette émission. Sa carrière, sa vie de mère, Fallon, la danseuse de Serge Beno, va se confier aux autorités de la Papouasie. Qui est Gota, la nouvelle sensation de l'humour sur les réseaux sociaux? C'est l'invité de ce lundi. Coup d'envoi lancé. Buzz News. Carina Style. Genre. Carina Style. Genre. Yo. Oh, Ah là, ça c'est plutôt... C'est Believe ou bien Believe? C'est Believe. Believe. Il se passe quoi avec Ariel Chenet juste? En fait, plusieurs plateformes sur Facebook avaient annoncé qu'Ariel Chenet avait escroqué une chanteuse. D'accord. Mais en fait, c'était faux. C'est faux. Parce que l'artiste en question, la chanteuse en question a démenti. D'accord. Oui, on va regarder ça et puis on va dépaporiser. Mon grand frère Ariel Chenet et moi avons eu à collaborer sur un titre, un de mes titres Casanova, qui a eu un franc succès en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et il a compte aujourd'hui plus d'1 million de vues sur YouTube et je suis consciente que c'est grâce à l'énergie de mon grand frère qui a été d'un grand apport tout au long de l'avancée de ce projet. Et je tiens à exprimer ma désolation, ma plus grande désolation. Moi qui ai été choquée de me connecter hier et de voir ces différentes publications qui visaient à ternir à son image. Je suis vraiment désolée, grand frère. Je ne saurais avoir l'intention. Moi qui suis amoureuse de la Côte d'Ivoire, moi qui considère la Côte d'Ivoire comme mon deuxième pays, avoir ce genre d'idée en tête qui vise à te détruire ou à présenter une mauvaise image de toi. Mon grand frère Ariel Chenet, je suis vraiment désolée. Je suis extrêmement désolée. Parce que la collaboration entre Ariel Chenet et moi s'est très très bien passée. Elle a eu lieu en juin 2021 et je suis rentrée satisfaite. Et ça se voit d'ailleurs au niveau du résultat que cette chanson a eu à produire. Ariel Chenet, je suis désolé. Qui est cette chanteuse? La chanteuse de son vrai nom, Monet Ayua Bilinga Ivana Thérèse. Believe, oui, beaucoup comme ça. Ivana Belinga. Belinga. Monet Ayua Bilinga. C'est son nom BT. Belinga Ivana Thérèse. Ayua, c'est son nom BT. Voilà ça. Non, Monet, tout ça là, c'est dedans. Est-ce qu'elle est ivoirienne?
C'est une chanteuse camerounaise. Elle fait de l'afrobeat et de l'afro-soul. L'afro-soul, Elle a d'accord. même fait un featuring avec Ariel Chéné sur un son intitulé Casanova. Le morceau a cartonné, ça fait plus de 2 millions de vues sur YouTube. D'accord, Ouais. d'accord. Mais la chanteuse dit que Ariel Chéné ne l'a pas escroqué. Donc, d'où vient cette information, monsieur le Premier ministre? Oui, cette information, on a essayé on a cherché à comprendre. Bien sûr. On a contacté des gens. On a contacté On ne parle pas derrière les gens. On a contacté notamment X Fontaine. X Fontaine, à qui on fait un big up. Qui est en France en ce moment, D'accord. qui est très proche de cette histoire, qui est au courant de cette histoire, qui nous a confié ce matin qu'en réalité, il y avait une histoire d'argent. Le producteur de Believe qui aurait remis D'accord. 2,5 millions. Non. Non, le producteur a donné 2,5 millions à quelqu'un. Mais A Ariel... donné 2 millions. En fait, j'explique, parce que c'est pas son travail, les bérets, donc je vais... Tonton Béret, t'as raison. Quand tu n'es pas là, c'est tonton Béret qui gère. Apparemment, il y a Vas-y, fais ton une travail. Congolaise qui voulait, par le biais une Congolaise avec son producteur, par le biais de Believe, qui voulait un featuring avec Ariel Ariel Chéné. Chéné, oui. À qui il devait donner 1 million et 2,5 millions. Donc, il devait payer. Il devait payer 2 millions, la collaboration à Ariel Chéné, 2,5 millions. D'accord. D'où il finit le son, le clip, et puis lui, il poste sur sa page. Donc, on récapitule. L'argent allait servir à la production, du son, du clip, et puis la promotion sur la page d'Ariel Chéné. Mais malheureusement, Ariel a reçu 1,5 million au lieu de 2 millions. Selon son manager, il a reçu 1,5 million. Du coup, Ariel a fait ce que 1 million devait faire, c'est-à-dire le son, le clip, mais il ne l'a pas posté sur sa page, c'est-à-dire il n'a pas fait la promotion. Oui. Et donc, le producteur de la chanteuse congolaise est fâché. C'est lui maintenant qui accuse Ariel Chéné d'avoir escroqué tout et tout. Et donc, Oui, parce que le producteur lui-même, il a décaissé les 2,5 millions. Mais c'est 1,5 million qui sont arrivés. Voilà. On appelle ça schéma. Voilà, donc il y a eu une coupure de route. Il y a eu une coupure de route. D'accord, mais bon, Ariel, lui, il a... Enfin, non, lui n'a rien à voir il n'a dedans. rien à voir. Lui, dès qu'elle s'est venue... Le manager de qui en question? C'est le manager d'Ariel ou le manager d'Ariel? C'est le manager d'Ariel. Ariel a quelque chose à voir. Non. Le manager dit, eux, là, ils ont reçu 1,5 million. C'est ce qu'ils ont reçu. Maintenant, le producteur dit, lui, il a donné 2,5 millions. Mais à qui? C'est ça. Moi, matin, là, j'essaie d'appeler le producteur. Oui. Tu vois, non, je vais chercher à l'appeler. J'essaie de l'appeler, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Parce que lui, il doit nous dire à qui il a donné 2,5 millions. Mais aujourd'hui, la question que je veux poser, est-ce que le travail de 1,5 million qu'Ariel a fait là, est-ce qu'eux, ils ont eu le retour de ça? Il y a ça aussi. Mais elle-même, elle a dit qu'elle est satisfaite. Donc déjà, Ariel... C'est Believe qui dit qu'elle est satisfaite. Believe dit qu'elle est satisfaite. Donc Ariel a fait son travail. Il a fait le featuring. Attention, il ne faut pas qu'on se marche dessus. Oui. Believe est l'intermédiaire entre l'artiste congolaise et Ariel Chéné. Donc la satisfaction de Believe, c'est la collaboration entre Ariel Chéné et elle. Elle a fait oui, c'est de ça qu'elle parle. Voilà. Elle a dit que sa collaboration avec Ariel s'est bien passé. Voilà. Donc elle s'excuse parce que ça a mal tourné, vu qu'elle se retrouve au milieu. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à joindre le producteur. Parce que même s'il affirme avoir donné de l'argent au manager d'Ariel Chéné, il faut qu'on ait les preuves. Là, oui, là, comment? Et à qui? Mais je pense que c'est à la Congolaise, là. Oui. C'est à la Congolaise qui, peut-être qu'il a remis l'argent, je pense. Parce que puisque c'est elle qui coordonnait le mouvement. Non, la Congolaise, c'est l'artiste. OK? Non. L'artiste, c'est Believe. Hein? Non. Mais c'est Believe qui est l'artiste, c'est pas Believe qui vient de parler tout de suite. Non, Believe, c'est l'intermédiaire. Toi, là, tu étais où le week-end? Believe, là, c'est lui qui a chanté. Non. Casanova, là. Non, Casanova, ça s'est bien passé. Détendez-vous, les enfants. Oui, Casanova, là. C'est ce qui était Casanova. Laisse-moi t'expliquer. Oui. Tu étais où le week-end, celui-là? Oui, il cherche à savoir. Voilà. Faites attention, monsieur. Mais tu m'as jeté le week-end, là. Je t'explique. Believe, dont on parle, est l'intermédiaire entre la chanteuse congolaise, la chanteuse et son producteur, là, congolais. Entre les Congolais, non. Si. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Que la chanteuse camerounaise Believe. Est-ce que le président était tête? Mais justement, on est content d'expliquer maintenant. J'ai dit, oui. Believe est l'intermédiaire entre les Congolais et Ariel Chéné. Oui. OK? Le producteur, là, il doit donner l'argent, il voulait financer, n'est-ce pas, la collaboration entre son artiste et Ariel Chéné. L'artiste, c'est qui? L'artiste, c'est une Congolaise. Non. L'artiste, c'est Believe. Believe est l'intermédiaire.
Arrête, Ozone. Oui. Bon, Believe, c'est l'intermédiaire. On va recevoir ici le producteur. Tantôt, on va la voir par... Comment on appelle ça? On va parler avec lui. On va parler avec lui, de toutes les façons. On aura plus ce que je vais t'expliquer, c'est que Believe est l'intermédiaire. Believe se sent très mal parce que la collaboration s'est mal passée entre les Congolais et Ariel Chéné. C'est elle qui est au milieu. C'est son nom qui sort. Congolaise et Ariel Chéné. Parce que elle... Ils veulent contacter Ariel, c'est par le biais de Believe. Parce qu'elle a fait un feat avec Ariel. Voilà, merci. Vu qu'ils ont vu ça, ils sont satisfaits, ils ont vu que c'était bien. Donc elle dit, bon, Believe, s'il te plaît, arrange-nous un truc avec Ariel Chéné. On va payer telle somme pour la production, le clip et tout ça, mon cher. Sauf que, à la suite de ça, Ariel Chéné dit qu'il a reçu... il n'a pas reçu toutes les feuilles. Voilà, il n'a pas reçu toutes les feuilles, pendant que le producteur de l'artiste congolaise dit qu'il a donné la totalité des feuilles. Donc voilà, voici le béret en question. Ressaisis-toi. C'est béret. Mais écoute, moi, ça, je te mandate pour ça. Il faut que tu rentres en contact avec le producteur. Oui, il faut que je parle avec lui. Et puis demain, il faut qu'on informe les Papois. Écoutez, nous, on va dire force à Ariel Chéné parce que, bon, le puzzle n'est pas encore complet. Hein, on va voir toutes les informations. Et puis, c'est le lieu de rappeler à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de faire très attention. Très attention. Alors, voilà. Alors, il y a un des trucs. Alors, on est allé dire à souvent. Il t'en faut quoi au Cameroun, là-bas? Moi Ah, ils vont faire. Après, depuis matin, là, je ne comprends pas. Depuis matin, là, ils ont eu les visibles. Tu étais où? Où tu es parti avant la fin du match? Moi. Mais tu as changé, tu as enlevé ton maillot. Il ne peut jamais enlever mon maillot. Même dans la marée des maillots. C'est moi-même, je me cache à cause des photos. Les Camerounais eux-mêmes font photo. Tu t'amuses, tu parles du président. Arrête ça, j'aime pas quand tu j'aime pas qu'on me frustre comme ça. Petit ventre. Petit, le ventre est cassé. La chemise avec Digba aujourd'hui. Ozone. Oui, chemise avec Digba. Par décret présidentiel, mais te donner quelque chose. Karina Style. Emma Loès dit qu'elle ne va plus jamais laisser quelqu'un parler dans son affaire ou bien parler d'elle. Sinon, c'est la justice. Est-ce vrai ou faux? C'est lourd. C'est... Tu vas tomber ici. Lourd. Karina Style. Emma Loès dit, à partir d'aujourd'hui, là, elle dit trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, à partir de désormais, c'est la justice qui va faire son travail, qu'elle ne va plus laisser les gens l'insulter ou bien l'accuser et qu'elle a diffamé. Et puis, d'ailleurs, même, elle a porté plainte contre pas mal de personnes. Hein. Oui, beaucoup de plaintes. Elle dit en France même, ici même, Nimo. Bon, quel commentaire vous faites par rapport à cette décision d'Emma Loès? Karina Style. Mais c'est normal. Et puis c'est clair, c'est propre, tranquille. Parce que nous-mêmes aussi, là, on ne nous rate pas. Moi-même, là, même, on me tue. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? 2 jours là même, là, il veut porter plainte aussi même. Mais comme ce n'est pas mon affaire actuellement, c'est Emma, il faut porter plainte. Parce que les gens ont tendance, c'est que ceux qui ne peuvent pas te dire quand ils vont te voir dans la rue, là, c'est ce qu'ils te disent derrière leur portable. Et puis, ils pensent que vous mangez dans la même assiette, la même taureau, même grillée soit de graines. Et puis, c'est des hypocrites. C'est-à-dire que c'est les gars, ils vont finir de t'insulter sur les réseaux sociaux. Donc. Et puis, quand ils te voient, photo. Bon, on peut, dans son cœur, être hypocrite. On a dit que toi, mais ton cœur, tu te dis que c'est pas cela, il y a incité, là. Et puis, là, tu sais que c'est hypocrisie, dernier cliquant, quoi. Mais c'est quand même normal, elle a raison d'agir comme ça. Oui, c'est vrai qu'elle a raison. Et ça, même, c'est la meilleure attitude. C'est ce qu'il faut faire. Justement. Parce que certains auraient tendance à régler les comptes en même temps sur Internet ou à chercher à croiser la personne pour se bagarrer. Mais je pense qu'il ne faut pas... Ce qu'elle fait, c'est normal, il ne faut pas s'emmerder. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens là, on les paye pour régler ce genre de cas. Tout à fait. C'est la police scientifique. Ils sont payés pour ça. Donc il ne faut pas t'emmerder. Quelqu'un t'insulte sur Internet, tu prends, capture, tu t'en vas là-bas, tu te déposes, tu donnes dos. Et ils vont régler le Parce que sérieusement, sur Internet, sur les réseaux, n'importe qui fait n'importe quoi. Il y a des gens qui se cachent derrière regarde le cas d'Emma comme ça, c'est très vilain. C'est très vilain. Elle s'en va voir ses chantiers. Elle a des trucs en construction qu'elle veut mettre en location. Des petites maisons qu'elle est en train de construire, elle veut mettre en location. Elle va sur ses chantiers, elle filme, elle montre ça sur les réseaux sociaux. Et un gars vient mettre sa tue pour dire que
Emma Loès, tu es méchante. Tu vas sur les chantiers de ma mère et puis tu fais croire que... Juste pour avoir des vues. Juste pour avoir des vues, juste pour dire... Pour rendre la fille... Ça discrédite la dame. Non, mais parce que sérieux, c'est abusé. Parce que tu sais qu'après, là, sur les réseaux, les gens, eux, ils croient ce qu'on dit, hein. C'est ça qu'ils sont en train de dire, là. C'est ce que je dis, là. Dès que quelque chose, dès qu'un Ivoirien ou bien un internaute dit quelque chose, là, tout le reste, là, ils prennent comme ça. Oui, ça prend, oui. Tout le monde prend comme ça. Les gens ne cherchent plus trop à savoir. Ils ont tellement besoin de savoir la vie des gens que... Non, mais une fois de plus, c'est ce que je dis, il faut faire attention à ce que vous voyez, vous entendez sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention. Ouais. Et puis, si quelqu'un vous attaque, ne vous salissez même pas les mains. Ouais. Portez plainte. Direct. Passons à autre chose à présent. Fallon, la célèbre danseuse de Serge Beno, veut se confier, sinon va se confier à la Papouasie. C'est dans le gros buzz. Fallon! Allô, vous m'entendez? La Bagbota, rapproche-toi de ton écran, s'il te plaît. D'accord. La Bagbota. Bagboda. 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 Bonjour, Fallon. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour le père. C'est pas moi. Ça va très bien. Je suis sur le plateau avec Karina Style. Ton genre. Celui de Dagou, c'est comment? Ça va, ma soeur? Et il y a Ozone Afrique Bomba, monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, Côte d'Ivoire, France, tu es où exactement? Je suis arrivée hier. Je suis à Abidjan, Les Bengolos. Je suis arrivé hier. Bébé. Et là, tu es dans quelle ville en France? Non, je ne suis pas en France. Je suis arrivée hier de la France. Là, d'accord. À Abidjan. Ah tiens, tu es rentré à Abidjan, d'accord. Et tu étais où en France? Oui, je suis arrivée. J'étais chez ma soeur à Rennes. À Rennes, oh. Oui. À Rennes, d'accord, ok. Et là, en ce moment, où est-ce que tu es là, en ce moment? Là, je suis à la salle de sport à Witness. D'accord. Ok. Ozone? Alors, Fallon, ça fait plusieurs années que tu... C'est Fallon. C'est Fallon. On dit Fallon? C'est Fallon, hein. On dit Fallon. Et c'est pas d'accord, tu as dit Fallon. Nous t'en entendu. Allons-y, Ozone, alors. Vous là, méfiez-vous. Ou des prononciations, des principes. Papouasie. Alors, Fallon, ça fait plusieurs années que tu danses avec Serge Beno. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, comment est-ce que tu es devenue l'une des danseuses attitrées de la Benomania. Eh ben, avant de danser déjà avec Serge Beno, j'étais avec d'autres artistes. Voilà, je dansais avec plusieurs artistes. Vous m'entendez? Oui, super, très bien. T'entends bien. Ok. Donc, comme je disais, avant de danser, avant de travailler avec le boss Beno, j'étais avec plusieurs artistes et tout. Et Dieu a voulu que ça soit moi qui soit avec Serge Beno. Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Mais est-ce qu'on peut savoir ces artistes-là? Tu as dansé avec Vital, il me semble. J'ai dansé avec Vital, j'ai dansé avec Kérosène Leclerc, Vital Lamère. J'ai dansé aussi. La première artiste avec qui j'ai dansé, c'était Dorian. Dorian, d'accord. Au passage, que je salue, c'est la première artiste que j'ai dansé avec elle. Voilà, et après, Kérosène, Vital, DJ Jacob, à la fin de DJ Jacob, là, voilà, pas au moment 2003, non. D'accord, voilà. Ok. Mais pourquoi tu as quitté tous ces artistes-là pour être avec Beno? Bon, en fait, je voulais déjà me canaliser sur une seule personne parce que ça me fatiguait. Déjà danser avec plusieurs artistes, franchement, c'est un peu fatigant. Et dans mes prières, je disais toujours à Dieu que Dieu me connaisse avec une personne avec qui je vais m'installer définitivement et puis je vais continuer ma carrière. Et Dieu a écouté mes prières et il m'a mis avec Serge Beno. Voilà. D'accord, c'est magnifique. Karina? Alors, Dagou, nous, on remarque qu'entre Zota et toi, il n'y a aucune animosité. Même si parfois des gens ont tenté... Comment ça? Même si parfois... J'ai fini ma question. Même si parfois des gens ont tenté de vous comparer, de faire de vous des rivales, vous avez surpassé ça. Vous avez fait des trucs pour éviter ça. Comment vous avez réussi à gérer ça? Bon, tu sais déjà, je suis venue trouver Zota, d'accord? Déjà, moi, avant, à la base, moi, j'ai dansé avant Zota, mais je n'étais pas dans la Benomania, d'accord? Donc, je suis venue trouver Zota et j'ai respecté et je continue de respecter sa place, d'accord? Et j'ai cherché à voir moi-même ma place, moi-même mon nom.
Je ne suis pas venue en concurrence. J'ai laissé la concurrence. Déjà que je ne suis pas jalouse, je ne suis pas envieuse. J'aime encourager. Et elle aussi, elle m'a encouragée quand j'ai commencé. Elle m'a dit, n'écoute pas les gens. Les gens qui parlent, qui disent non, que c'est mamie, c'est l'auto. Déjà, il ne faut pas les écouter. Et moi, je ne les écoutais pas. Déjà, même que j'ai déjà dû d'esprit. Donc, je me suis fabriquée, j'ai travaillé. Et puis aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... C'est-à-dire que quand Zota sort, elle a ses fans. Moi aussi, quand je sors aussi, j'ai mes fans et tout ça. Et je remercie Dieu. D'accord. Est-ce que, Fallon, par moment, il y a du favoritisme dans la Benomania, puisque on fait la part belle aux anciens, puisque toi, tu es arrivé après. Est-ce que tu as remarqué du favoritisme ou bien vous êtes tous logés à la même enseigne? On est tous même chose. Mon patron, il ne dit pas que genre, comme Zota était là, ou bien soit moi. Non, il nous met au même niveau. C'est-à-dire que même s'il doit dormir dans une chambre d'hôtel, il nous met dans le même hôtel avec lui, on est dans la même chambre, elle et moi. Il n'y a pas de gens, comme l'hôtel, c'est l'ancienne, ou soit Fallon est truc, non, ou bien soit les autres, les terres, ou bien soit Jésus. Non, on est même chose, on a les mêmes cachets, on a les mêmes choses, franchement. D'accord, c'est magnifique. Alors, tu es danseuse et mère de famille en même temps. Comment tu gères tout ça? Sachant que tu es souvent partie en spectacle, comment tu gères? Franchement, c'est pas facile, mais ça me fait tellement mal de laisser. Quand je vois mon enfant, genre, bon, il y a un truc qui s'est passé, je vois le 31 décembre comme ça, on devait voyager, aller à Doropo, je devais me réveiller à 4 h du matin. J'ai vu mon enfant, il était couché. Mon cœur m'a serré, franchement, ça m'a serré, ça m'a fait mal parce qu'on devait revenir le 2, on est parti le 28. Mais il est habitué. Et comme j'ai ma soeur, j'ai ma mère à côté de moi, donc ça passe. Voilà pourquoi, quand je suis revenue de toutes ces tournées que j'ai faites, j'ai voulu aller profiter un peu avec mon fils à Paris pour qu'il respire un peu l'air frais. Voilà pourquoi j'ai voyagé. Ah, jamais! Bagboda. Donnez-nous un peu, que vous respirez aussi. Alors, Fallon, tu parles de ton fils, de ta mère, de ta soeur, mais tu ne parles pas de ton chéri, hein? Moi, est-ce qu'elle est là, Fallon? Je crois qu'elle a reçu un appel. Elle va revenir. Mais c'est bien, je pense qu'elle est là. Tu es là, Fallon? Non, là. Elle partage, n'est-ce pas, son univers avec son enfant. Elle part en France pour faire profiter l'air frais à son enfant. C'est l'enfant préféré de Dieu. Dieu, excusez-moi, sur Facebook, là, Dieu et puis Satan ils sont connectés. Il y a Dieu, il y a Satan, il y a Jésus officiel. Il y a quoi? Il a bloqué d'abord même l'ange Gabriel. Il y a l'ange Gabriel. Il a bloqué parce qu'il me fatigue. Mais moi, Satan, il faut que je le bloque. Pas Satan. Matin, ministre, il a fait commenter mes trucs. Ah, champion. Oui, il dit. Non, Satan, il est mauvais. Moi, je sortais de Dieu, je d'encourager les étalons. Et puis lui, il demande, est-ce que lui, il peut venir au stade aussi? Et Dieu est officiel. Moi, je publie... Ma fille, est-ce que quand tu t'es réveillée, tu as prié? Mais tu es censé savoir. C'est toi, tu sais tout sur la thèse. Mais Satan, même là, il est venu commenter un de mes trucs. Il a publié Olivia Yassé. Oui. Il dit, ah, Olivia Yassé, si tu es en compte actuellement, là, il vient commenter ma future femme. Il est Satan, faut te le saisir. Mais il a ça dans Non, mais c'est bien, après, c'est des choses comme ça qui détendent sur les réseaux sociaux que de... souvent, ils énervent des moulots. Souvent aussi, il a dans les gammes bizarres, il sort souvent. Mais Fallon, je crois qu'elle elle a dû perdre la connexion. Mais ça fait plaisir quand même. Je vois qu'elle fait partie de cette génération de danseurs qui évoluent. Ouais. Qui évolue, elle est stable aussi. Elle est très stable. Ouais, très stable. Ça, c'est très important. Ils ont créé leur univers. Univers. Leur univers. Cours de prononciation intensif en Papouasie. La Gbagboda. Allez, là. Oui. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler, sans te parler. Et puis on m'appelle. C'est ça. Tu allais respirer les frais. Pourquoi t'appelles? Alors, Fallon, moi, je te demandais tout de suite, là, tout à l'heure, tu disais, oui. Mon fils, ma mère, ma soeur et tout ça, mais tu ne parles pas de ton chéri. Comment il vit tous ces déplacements où tu es obligé parfois de voyager pendant très longtemps? J'ai dit quelque chose qui fait rire. Voilà. Qui t'a chatouillé là-bas? Qu'est-ce qui fait rire? Non, rien ne fait rire. En fait, quand vous me demandez comment je vis, genre, tu parles de mon fils ou bien je sais pas. Comment toi tu vis? Mais le père de ton fils, c'est pas lui ton mari. On parle du beau dépôt. Fallon,
Le Premier ministre, il dit que toi, tu parles de ton enfant, tu parles de ta soeur, tu parles de maman. Maintenant, ton mari, là, est-ce qu'il lui, il ne souffre pas de tes déplacements? Ton mari? Non, il ne souffre pas. Mais c'est le même, là, non? C'est lui, non? Oui, c'est le même. Non, tu le connais? Monsieur le Président. Ah non, je prêche le faux pour avoir le vrai. C'est le même. C'est le même. Mais lui, il est là, Adjoint. Il est avec toi, Adjoint. Non, il n'est pas avec moi, je suis avec ma soeur. Mais lui, il est où? Lui, il est là? Là Il est où? Il est à Abidjan? Il s'appelle pas Stéphane. Il s'appelle comment? Non, c'est pas Stéphane. Elle va dire. Qui ça? Aïe! Toi, nous, on est perdu. Alors, Karina, ta question? Mais moi, il dit le beau, là. Baboda. On dit c'est un pro. Oui. C'est un footballeur international, c'est vrai. C'est pas un footballeur. D'accord. C'est que c'est un animateur. Non, c'est un arrangeur. Il n'est pas dans le showbiz. Mon chéri n'est pas dans le showbiz. Il n'est pas dans le showbiz. C'est un homme comme... il travaille dans la banque. Comment je peux dire? Ah, c'est un religieux. L'esprit me dit que c'est religieux. C'est un pasteur. Non, c'est pas un pasteur, mais c'est un homme tranquille. Tranquille, voilà, il n'a pas. On est là, Karina. Pardon. D'accord, Valon, est-ce qu'en France, c'est la danse qui te permet de payer tes factures, de faire tout en France? En France ou bien à Abidjan? En France. Bon, si tu veux, dans ta vie, en France, dans ta vie, voilà. Est-ce que la danse te permet de payer tes factures, de te nourrir, en tout cas de vivre? Bien sûr, quand même, tu vois. Ouais. Tu vois un peu la danse. C'est-à-dire que, comme on le dit toujours, il faut te prendre au sérieux pour que le sérieux même te respecte. Donc, c'est de la danse que je vis. C'est vrai que mon chéri, il est un peu là, mais je ne compte pas sur lui. Je compte sur la sueur de mon front, comme on m'a toujours appris. C'est clair. Donc, voilà, quand je fais les spectacles, les cours de danse en France, c'est moi-même. J'organise, je donne mon prix, soit 15 € ou soit 10 €. Je prends mon personne. argent, il en poche, je viens à Abidjan. Quand il vient aussi, il danse avec mon patron, il prend mon argent, il en poche, je paye mes factures, je m'occupe de mon fils. Avant même que son père, comment j'ai dit ça, me donne, moi, mais j'ai déjà tout fait. Bravo, voilà. Bravo. Donc, quand tu encaisses avec tout le monde, quoi, c'est bien. Bon, Fallon, dernière question. Est-ce qu'après la danse, la chanson, ça te dit? La chanson? Non, ça ne me dit franchement pas. D'accord. J'aime bien interpréter les chansons, mais je ne veux pas chanter. Je ne me vois même pas, même en rêve. D'accord. On a un micro un jour, non. Ah, arrêtez de l'appeler. Oh, ils l'ont appelé encore. Ça, il y a les gens qui te voient en direct, maintenant ils veulent t'appeler. Dit, bon, on ne pourra pas lui dire au revoir, elle est partie, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a été très heureux de l'avoir. Elle a dit la même chose que Zota à propos de la chanson. Bien sûr. Zota aussi est convaincue qu'elle ne va jamais chanter. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Bon, mais c'est pas grave. On avait tout de suite Fallon, je pense qu'avant de lancer la pub, si elle peut revenir nous dire au revoir. Tintich? Non, d'accord, mais bon, on continue. Alors, chers Papouas, chères Papouases, vous le savez, on ne doit plus bouger après la pub. Vous devez rester connectés parce que celui qui vient est un chorégraphe, ancien chorégraphe, mais un web humoriste très célèbre. Il s'appelle Gota. Il a des papous à casser sur le plateau. Ça sera vraiment magnifique. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Vous êtes sur NCI et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve, cher papa. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Je suis avec Karina Stein. Bonjour. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Une fois que tu trouves un truc, maintenant qu'on t'appelle. Non. Les grades que j'ai ne m'autorisent pas à créer de la redondance spectaculaire. Redondance. Chers papouas, dans la redondance, nous allons recevoir notre invité, c'est un chorégraphe. Non, il a dit quoi? Bac C. Non. Notre invité est là, il attend qu'on l'appelle. Chorégraphe et puis web humoriste, on va se régaler, chers papouas, on va se régaler. Gota est avec nous dans Showbuzz. Gota City. Gota City. Comme tu as soif, et c'est un gars bien. Oui. Moi, mais si maintenant mon eau, je te donne. Merci.
Voilà. Je vais boire ça. Mais c'est lui seul qui a sa vie. Non, c'est un gars bien. Attends, normal, quand les travailleurs viennent au-delà de leur bois, les travailleurs donnent de leur bois à ceux qui l'ont invité. Mais ta bonté, là, ça a des limites. D'accord. Assieds-toi maintenant. Tu vois, Amand, on t'a dit bonne arrivée. Vous deux. Oui. Je m'en fous. Gota, vraiment, il a enfin un BT même. Bon, ok. Bon, avant de commencer, on va regarder quelque chose d'abord. Tandich. Bonjour et bonsoir, mon ami Cyril Jean-Michel. D'abord, te féliciter pour tes trois bons matchs, peu importe le résultat, mais quand même, en tout cas, tu as vraiment donné le meilleur de toi. Et te féliciter pour ça parce que j'ai vraiment apprécié. Mais je voulais rebondir sur deux choses qui m'ont vraiment abasourdi, comme on peut le dire, ou bien égocentré, c'est-à-dire que ça m'a dépassé. Je voulais rebondir dessus. Bêté, même si on est malin, même si on veut faire malin, on ne peut pas chercher pour jouer au ballon. Ou bien tu es Baïs Pinto, ou bien tu es, comment on appelle ça, François Louga, ou bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est autant de gagner des choses, comment on appelle ça, des Samabo, des Akakwame, derrière on va mener les competition. Si vous ne connaissez pas Gota, c'est lui Gota. On va parler avec lui face à 3. Tu es allé, tu as duré en Europe, mais ton côté bêté là, c'est... Est-ce que Gota, il est bêté? L'eau de caca était le feu. L'eau de quoi? L'eau de caca était le feu. C'est quel proverbe, quel punchline ça? Chaque caleçon a son odeur. Ça veut dire que quelqu'un qui change, si tu vas en Europe et que la personne vient de l'Europe et la personne choco, il faut dire que la personne a un problème de difficulté. Un problème de quoi? Difficulté. Bon, d'accord. On a la télé, tous les caleçons, caca, tout ça. Bon, ok. Nous allons parler avec toi, parler de ta carrière et tout. Ouais. Mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je le dis. Président, il y a quoi? Vous allez bien? Ça va. C'est en train de demander si tu vois. Tu te fais quoi au Cameroun? Il dit, mon frère me dit. Ça, c'est Mouloukourou de Koumassi, on nous a envoyé. Alors. Il était au Cameroun. Il était au Cameroun. Pardon. Il n'y a plus l'autre là, non? Non, écoute, l'autre là. Gota. Qui est Gota? Qui est Gota? Non, sérieusement. À l'état civil, je suis Gota Despris, de la famille Despris de Moreau. J'ai commencé l'art depuis l'âge de 10 ans, chez Rosemary Giraud. Waouh. Je suis arrivé à Abidjan avec habit d'empagne. Comme dans les bagages, il y a une photo, il donnait crédit à ses clients. C'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan. Même chassé, il n'y a pas eu. Mon père, il est décédé sans avoir télévision dans sa maison. La galère avait un niveau supérieur. Non, pancréatiste. Niveau supérieur. Voilà. J'ai perdu mon père à 18 ans. Ma mère à 21 ans. Mais j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie artistique sur Rosemary Giraud, où il y avait choisi 3 aspects. C'est-à-dire que d'abord l'aspect chorégraphique, après l'aspect comique et l'aspect de comédie musicale. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, de chorégraphie, tu deviens... Oui, Ozone, tu voulais parler? Non, en fait, quand il a dit Despris, j'ai pensé à Digues, qui s'appelle Despris aussi, qui était aussi chez Rosemary Giraud. Je ne sais pas si vous êtes frères. C'est mon grand frère. Tu connais Digues? Ah, c'est ton grand frère? C'est mon grand frère. Ok. Il vient après lui. Ok, d'accord. Vraiment, papa. T'as bonne mémoire, Ozone, c'est bien. Mais on n'a pas la même main, parce que mon papa était vraiment... un bon bêté. Bon, de chorégraphie... Tu deviens web humoriste. Ça répond à quoi? De chorégraphe, à temps normal, j'aime pas trop ce mot web humoriste parce que je suis déjà humoriste avant d'être web. Parce que web, ça veut dire que ordinateur. Moi, je vis de l'art en Allemagne depuis 2009. J'ai quitté la Côte d'Ivoire sur un contrat pour travailler avec un cycle qu'on appelait Africa. D'accord. Où j'ai fait 32 villes européennes. Après, je suis devenu l'assistant du grand chorégraphe Georges Monboy. D'accord. Et ensuite de ça, il y a eu un contrat avec Monica Guitar-Chauffeur, qui est
la chérie d'Eskeli. La femme d'Eskeli. Non, la chérie d'Eskeli, pas maintenant les moments. Ok. Il sait de quoi je parle. Voilà. Ok, vas-y. Donc, c'est de là que ça part. Et comme on va détail par détail, voilà pourquoi je dis c'est de là que ça part. Et après, elle me forme du côté de comment on appelle ça, comédie musicale. Ah, tu parles de Rose-Marie Guiraud. Non, là je parle de Rose-Marie Guiraud. Rose-Marie Guiraud m'a formé du côté chorégraphique. Danse. Ok. Et comment on appelle ça, metteur en scène, mais du côté danse. Pas de scène humoristique, pardon. C'est vraiment structuré. Hein. Voilà. Okay. Et c'est de là, quand je vais en Allemagne, et d'abord, après, avec comment on appelle ça, la tournée avec le grand cycle, parce que c'était un cycle de 12 pays réunis sur scène, chorégraphié par Georges Mamboy, que je rends hommage ici. Il s'est plus, bon, il y a longtemps, c'est vu, mais voilà. Et on tourne avec ça, il y avait beaucoup d'artistes dedans. Il y a plein d'artistes dedans, ivoiriens, Camerounais, Tanzaniens, Sud-Africains sur scène. Et c'est comme ça que tu restes en Europe? Pas dit qu'il a fui. Hein, non, j'ai pas dit c'est comme ça que tu restes en Europe. Tu dois fuir, mais tu es calé ou pas? C'est quand tu es resté en Europe? Non. Bongololo, t'as fait le Bongololo. Quand j'étais africain, en étant africain, j'ai eu un autre contrat avec Monique Aguilar Soffer, la chérie des Eskeli. Oui, ça, on le sait. Voilà. Donc c'est de là que ça tout part. Tout part. Donc tu vas en Europe, tu reviens, tu vas en Europe, tu reviens. Je fais le va-et-vient. Ouais. Voilà. D'accord. Mais je suis basé en Allemagne. Et c'est comme ça, je reste en Europe. Comme tu veux, tu dis ça faussé. C'est comme ça, il reste en Europe. Tu deviens européen. Ouais. Karina. Tu es aussi chanteur. Oui. Parce que tu as sorti une chanson en featuring avec Yabongo en 2009. Oui. Parle-nous de cette collaboration. Yabongo est un petit frère et on s'est connus dès le moment où on s'est connus en 2008. En ce moment, je n'étais pas encore parti en Europe. Yabongo, Atito Pata, et les deux travaillaient dans un maquis avant. Que je ne vais pas dire le nom parce que pour cause de publicité. Mais le maquis n'existe plus il y a longtemps, c'est 2008, ça va. Voilà. C'était au Vélodrome, non? Ouais, au Vélodrome. Voilà. On y va. En ce moment, je voyais souvent le présentateur d'aujourd'hui, Moulokoukou. Il était mince, hein. Ouais, bon. Avec les cheveux et les traits dedans. Voilà. Il a déjà été mince? Mince et quoi? Il était mince et élégant. Mais maintenant. Il est beau, il avait plus les beaux yeux avant. Il est galant. Élégant, maintenant il est galant. Ça dit qu'il est galanté. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme une go. Elle est élégante, après elle est galante. Bon, ok. Donc, je disais. Tu as croisé Yabongo et Fiatito? Et j'ai croisé Yabongo qui était quelqu'un de bien. En ce moment, lui aussi, il n'était pas élégant, il était vraiment mengual. Et Tokpata qui était aussi mengual. Et Cisco qui était mengual. Les trois étaient minces. Il n'y avait pas un dedans. Mengual, c'est quoi, mince? Mengual. C'est-à-dire que c'est le niveau supérieur d'être mince. C'est mengual. C'est-à-dire que tu n'es pas mince parce que tu as envie, tu es mince parce que tu es galère. C'est différent. On va mélanger les propos. Voilà. Sur ce, il va au Vélodrome avec un ami qui rend hommage ici. Lui était en Europe, nous étions à Abidjan. Voilà. Il s'appelle Mako Maïli. D'accord. Voilà. Lui, il nous fait boire Bandji d'abord, et puis après, maintenant, on va au maquis. Pour qu'il paye des billets, et puis il y en a 8. C'est ça. J'ai inspiré avant d'arriver. Oui, vas-y. Et là, j'ai aimé, et il monte à 2h, 3h. Avant, le DJ d'abord anime, et puis il monte à 2h, 3h. Et c'est Cisco qui est un ami, qui était chorégraphe, qui est danseur aussi, qui était en collaboration avec... Oui, avec le groupe. Et c'est là que voilà, tu... Donc chaque jour, Yabongo venait chez ma maman, et chez ma maman avait chez le pompier, en bas des manguiers, devant les petits... Et puis on chantait, on chantier. Mais après la chanson, c'était un truc que tu avais déjà en toi, dans chanson, tout ça, c'était la même chose. D'accord. C'est là que un autre gars vient encore. Il s'appelle Eskeli. D'accord, point. Ozone, on y va. Moi, j'aimerais revenir sur l'épisode Rose-Marie Guiraud. Ouais. Tu as travaillé avec elle. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait? Non, je n'ai pas travaillé avec elle. Elle m'a formé, c'est différent. Elle t'a formé, oui. Père à son âme, elle nous a quitté trop tôt. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir que ses œuvres et son école sont pratiquement abandonnées? Chacun de nous va là-bas pour essayer de trouver comment faire pour que les choses marchent. Mais il y a le côté de, comment je peux dire ça, du côté humanitaire, mais du côté administratif. Il y a quelqu'un dans la loi qui est chargé de ça. Son mari, qui est américain, parce qu'il a
quand vous mariez, si moi, exemple, comme elle c'est mon genre, si la marie, exemple, tout ce que j'ai, elle va prendre. Mais ça dépend, hein, si elle est malo, mais tout ce qu'elle va prendre. Donc c'est un peu ça. Chacun apporte son soutien à tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Parce que notre souhait, c'est que l'école ne meure pas. Parce que c'est là que tout le monde est parti. Si oui, si ceux qui sont quittés là-bas, vous n'allez pas croire. Alpha Blondy était là-bas. Bouille de Fer était là-bas. Adam Adeko était là-bas. Il y en a tellement que ici, tu ne vas pas quitter ici. Chacun de nous est passé là-bas à sa manière. DJS, il était là-bas. Il était même chef chorégraphe et après directeur artistique là-bas aussi. Wayou Constant était là-bas. C'est les références. Tu vois? Justement, c'est les références. Ouais, ça nous fait vraiment mal. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils ont tous laissé tout ça là dans la main de son mari. On revient dessus juste après la pub. On va boire un peu d'eau. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes avec notre invité, Gota. Oh, j'ai envie de dire Gota. Dédi Gota. J'ai envie de dire Gota Junior. Bon, je connais Gota Junior. Voilà, on lui fait un big up aussi. Alors, Ozone, avant qu'on ne parte à la pub. Oui, je le disais, parce qu'il a cité plein de noms qui sont vraiment des références aujourd'hui dans le domaine. Et en même temps, tu as dit que tout ça là, c'est son mari, c'est le mari de maman Rose Marie Guiraud, qui doit gérer l'école et les œuvres. Donc, vous avez laissé tout ça dans sa main, en fait. Pas laissé dans la main, on ne fait que aider ceux qui sont encore là-bas, parce qu'on n'a pas les droits, comment on appelle, les droits juridiques pour décider quelque chose. Ça, il faut être clair. On n'a pas le droit juridique pour décider quelque chose. Quand on vient, chaque artiste, les gens comme Guy Thomas, comme, comment je peux dire ça, il y en a tellement. Tous les noms que tu as cités. Oui, voilà, il y en a tellement qui à leur manière, apporte chacun contribue à sa façon. On contribue pas, on contribue dans le domaine d'aider ceux qui sont là-bas. C'est ça la priorité. Karina, voilà le problème. Tu es sur les réseaux depuis un moment. Qu'est-ce qui t'amène sur les réseaux? Tu es venu chercher quoi, en fait? Pourquoi, en fait? Je suis parmi ceux qui ont commencé, parmi les Ivoiriens qui ont commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux depuis 2013. D'accord. Depuis 2013. Mais il y a un problème que je dis, c'est comme je donne un exemple de toi ou de... On va aller plus vite. De Moulokoukou, exemple. Il y a un nouveau DJ qui va venir demain, exemple. Hein. Il fait tellement de bruit quand la personne a commencé à voir Moulokoukou. Voilà le problème. Okay. Sinon, quand moi je commençais là, Yves Doro, elle n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Comment je commençais? On était trois quand on a commencé. Il y avait moi, il y avait Papi Power de London et Bravador. En ce moment, qui disait qu'il était à Paris, qu'il était au Maroc. Voilà ce qui a commencé au départ. Moi, je suis acteur et comédien de métier. Dans mon passeport, là, il est écrit artiste, comédien et acteur. Vous comprenez? Donc, je vis de ça en Europe. Là où on est en train de parler, là, mardi, demain, il m'a fait un casting en Autriche pour un film des gens qui passent par l'eau pour aller en France. Justement, j'allais te parler de tes projets. Qu'est-ce que tu prévois faire en 2022? Qu'est-ce que tu prépares? En 2022, je prépare un spectacle en Côte d'Ivoire. Je prépare un album qui va s'appeler Première Dose. Un album? Oui, Première Dose. Parce que quoi, il dit Première Dose? Album de combien de titres? De 8 à 9. Ouais. Il dit Première Dose, pourquoi? Parce que, excuse-moi, Corona, tu fais PQ, mais quand même tu vas avoir. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Tu fais vaccin, tu prends l'avion, tout le monde a fait le test, ils ont testé de négativité, tout le monde a vacciné, mais on a cassé le nez. On ne sait même pas de quoi ça... Donc l'album s'appelle Première Dose. D'accord. Voilà. Après ça, je prépare un one-man show ici. Je prépare d'abord le palais, je vais d'abord toucher autour. Et je suis coaché et encadré, parce que dans la vie, c'est pas tout, on connaît pas le magnifique, qui est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'excellent. Que je dis chapeau au guerrier, mais il arrête de teindre ses cheveux comme le coucou. C'est ça.
C'est ce qu'elle les aime mettre tes dans les cheveux. Les guéris, même, c'est comme ça. Sauf Escali, qui n'a pas mis. Tu ne voyais pas dans d'autres. Il n'a pas roulé. C'est ça qu'il disait. Dédi Gota, tu sais que, enfin, on n'a pas trop de temps pour te recevoir. Pour te recevoir, on voit c'est au moins 2 jours pour parler avec toi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, merci aux membres de mon gouvernement. Merci, Monsieur le Président. On a réunion tout à l'heure. Chers Papois, chères Papouaises, Showtime s'arrête ici et maintenant. On vous laisse en compagnie d'un jeune groupe qui monte très très fort en ce moment. C'est la team de Poi. Donc, Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Showtime, tout de suite avec la team de Poi. À demain.